Il existe une prière qui peut transformer radicalement la façon dont vous terminez votre journée. Il ne s'agit pas d'une formule magique, mais de quelque chose révélé par Jésus lui-même lors d'une expérience de mort imminente vécue par Marianne Solès, une femme qui n'est plus jamais devenue la même après ce dont elle a été témoin. Je m'appelle Marianne Solès, j'ai 43 ans, et aussi étrange que cela puisse paraître, je suis décédée. J'ai travaillé pendant 12 ans comme infirmière dans un hôpital psychiatrique à l'extérieur de San Antonio, au Texas. Je me suis habituée à côtoyer la fragilité de l'esprit humain et à côtoyer des gens qui vivaient entre délire et lucidité. Mais rien, absolument rien, ne pouvait me préparer à ce que je trouvais de l'autre côté de l'existence. Ce que je pensais savoir sur Dieu et la paix éternelle a été déconstruit devant moi, pour ensuite être reconstruit en quelque chose de beaucoup plus profond, de plus réel et de plus transformateur. Et le plus impressionnant, j'ai vu Jésus. Je ne parle pas d'une vision symbolique ou d'une quelconque figure religieuse. Je me tenais devant lui, réel comme la vie que je connaissais. Et lors de cette rencontre, il m'a appris quelque chose de si simple, mais de si puissant, que cela a changé tout ce que je pensais à propos de la prière et de l'intimité avec Dieu. Ce n'était pas une doctrine compliquée, ni un rituel inaccessible. C'était juste une prière, la plus puissante que l'on puisse dire avant de se coucher. J'ai besoin de partager cela avec vous, car peut-être que, comme moi, vous vous endormez chaque nuit avec un esprit agité, un cœur lourd, porteur de culpabilité, de peur et d'inquiétude qui pourraient être délivrés avant de fermer les yeux. Personne ne nous apprend comment préparer notre âme au sommeil, et c'est précisément à ce moment, entre l'éveil et le sommeil, que nous devenons spirituellement plus ouverts et vulnérables. Et c'est de ce moment sacré que Jésus m'a parlé. Ce qu'il m'a dit était aussi direct que surprenant. Cela peut vous déranger, mais cela peut aussi vous libérer. Avant de vous raconter exactement ce que j'ai vécu, dites-moi d'où vous entendez cette histoire. Écrivez dans les commentaires. Ce sera bien de ressentir cette connexion, même de loin. Et si quelque chose vous touche, partagez-le. Créons ensemble un espace de foi et de véritable croissance. Maintenant, laissez-moi vous emmener avec moi au moment où tout a changé. 2 semaines avant ma mort, j'ai reçu un diagnostic auquel personne ne s'attendait. Une maladie auto-immune très rare, de celles qui n'apparaissent que dans les manuels médicaux. Cela a commencé à détruire mes poumons à une vitesse effrayante. Les médecins m'ont prévenu du risque, mais je n'avais pas réalisé à quel point mon corps était sur le point de lâcher. Après une journée épuisante à l'hôpital, je me suis évanouie sur le canapé du salon. J'avais l'impression que l'air me quittait. Chaque respiration était une bataille. Mon mari, Elias, désespéré, a appelé l'ambulance. Je me souviens du son de la sirène au loin, des ambulanciers essayant de m'intuber, et puis du silence. Mon cœur s'est arrêté pendant près de 20 minutes. Cliniquement, j'étais mort, mais ma conscience n'a pas disparu. Je me suis réveillée, dans un autre endroit. Le paysage était indescriptible. Il n'y avait ni sol, ni ciel, ni mur. C'était une immensité blanche et vivante, comme faite à la fois de lumière et de silence. Je n'ai ressenti ni lourdeur, ni douleur, ni peur. Juste une pleine conscience que j'étais toujours moi, mais libre du corps. C'est dans cet environnement qu'il est apparu. Jésus n'est pas apparu comme dans les images que je voyais dans les chapelles, mais comme une présence si réelle, si palpable, que mon âme l'a immédiatement reconnu. Son regard portait une compassion sereine et ferme. Sans que je m'en rende compte, j'étais à genoux devant lui, mais il s'est penché, m'a pris la main et m'a dit avec une douceur impossible à décrire « N'aie pas peur, Marianne. Tu as vu beaucoup de douleur. Maintenant, je veux te montrer quelque chose. » Avec ces mots, j'avais l'impression que chaque blessure invisible en moi était soignée. Puis, il m'a conduit vers une porte entièrement faite de lumière. Une lumière vivante, presque consciente. En le traversant, nous entrâmes dans une vaste salle qui semblait sans fin. Là, des milliers, voire des millions, de lits étaient aménagés. Certaines étaient vides, d'autres avec des gens endormis, et d'autres encore avec des individus agités, comme s'ils luttaient contre quelque chose d'invisible. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est ce qui planait au-dessus de chaque lit, des présences lumineuses, douces et silencieuses. Jésus m'a expliqué, ce sont les sentinelles. Il a poursuivi en disant que chaque nuit, chaque être humain vit un moment sacré, ce bref instant entre l'éveil et le sommeil profond. C'est à ce moment que le Saint-Esprit s'approche, prêt à consoler, instruire, visiter, s'il est invité. Mais la plupart des gens le suppriment simplement, sans se rendre compte qu'ils ont raté une rencontre divine.
Certains, cependant, dit-il, m'appellent. Il crée de l'espace. Il sanctifie ce moment. C'est alors que Jésus m'a révélé ce qu'il appelle la prière la plus puissante avant de se coucher. Ce n'était pas une prière mémorisée, ni un rituel complexe. C'était un dialogue intime avec le Saint-Esprit, divisé en 4 parties sacrées, comme les fils qui s'entrelacent dans une tapisserie céleste. Et cette prière, je dois la partager avec vous, parce que depuis ce jour, je ne me suis plus jamais endormie de la même façon, et je ne me suis plus jamais réveillée de la même manière. Comme il me l'a enseigné, quelque chose d'extraordinaire s'est produit sous mes yeux. Chaque mot de la prière semblait prendre une forme visible, comme s'il sculptait l'âme et préparait le cœur comme un autel sacré. C'était comme regarder un processus spirituel se dérouler en temps réel. L'esprit était protégé, l'esprit trouvait un abri, et le cœur s'inclinait devant la présence divine. C'est alors que Jésus m'a conduit à une vision. J'ai vu des chambres simples, avec des gens agenouillés à côté de leur lit. Personne n'a crié à haute voix, personne n'a fait de longues supplications. Ils ont simplement dit « Merci Seigneur ». Les mots étaient simples. Merci de m'avoir soutenu aujourd'hui, pour les bénédictions que j'ai remarquées et celles qui sont passées inaperçues. Merci de ne pas m'avoir laissé seule, même dans les moments les plus difficiles. Chaque visage était un univers à part. Certains étaient épuisés, d'autres visiblement blessés intérieurement, mais tout le monde a fait le même choix, être reconnaissant. Et dans ce simple acte, quelque chose de transformateur s'est produit. L'atmosphère a changé. L'environnement était rempli d'une paix si réelle qu'elle semblait presque palpable, légère, silencieuse, mais remplie de sainteté. Jésus m'a alors regardé profondément et a dit quelque chose qui est resté gravé dans mon âme. La gratitude n'est pas une formalité, c'est une adoration. Il a expliqué que lorsque quelqu'un rend grâce, il reconnaît que tout ce qu'il possède, et même ce qu'il espère encore, vient de ses mains. La vraie gratitude, selon lui, ne naît pas quand tout va bien, mais se manifeste comme un acte de foi. C'est déclarer que Dieu continue d'être bon, même lorsque le scénario dit le contraire. Quand quelqu'un me remercie dans sa fatigue ou dans ses larmes, a-t-il déclaré, cela ouvre une porte. Et par cette porte, le Saint-Esprit entre, pas seulement pour réconforter, mais pour apporter clarté, force et véritable repos. Puis il a cité 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Et il ajoutait avec autorité, ce n'est pas une suggestion, c'est ma volonté. La gratitude est la clé qui ouvre mon cœur. Puis Jésus m'a fait découvrir des souvenirs de ma propre vie. Des scènes en apparence ordinaires se présentaient devant moi, comme de petits films de la vie quotidienne. Je me suis souvenu du jour où j'ai contacté un inconnu en détresse, simplement parce que je sentais que je devrais le faire, ou la fois où j'ai choisi le silence, au lieu de réagir avec impatience face à quelqu'un qui testait mes limites. J'ai aussi revécu des nuits où, seule, je murmurais des paroles à Dieu avant de m'endormir, non pas des prières répétées, mais des confessions fragiles et sincères. C'étaient des moments de gratitude, dit-il en me regardant tendrement, pas parce qu'ils étaient faciles, mais parce que tu m'as vu dedans. Puis, il m'a révélé quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Sois reconnaissant même pour les jours difficiles. Sois reconnaissant pour le chaos, pour le silence, pour les pannes. J'étais avec toi à travers chacun d'eux. Jésus a poursuivi, la gratitude dans la douleur n'est pas une feinte, c'est une confiance portée à son plus haut niveau. Lorsque vous me remerciez blessé, confus ou fatigué, vous faites une déclaration de foi. Vous dites au monde invisible que vous croyez toujours en moi, même si vous ne comprenez pas. J'ai alors vu une large image, comme un panneau spirituel. Des millions de personnes se sont endormies sans vraiment se reposer. Leurs esprits restaient agités, piégés dans les échecs, les frustrations et les peurs. Ils se demandaient pourquoi le sommeil ne les soulageait pas. Jésus m'a montré qu'un simple geste pouvait tout changer. Quand quelqu'un choisit d'être reconnaissant avant de s'endormir, même en silence, il s'aligne avec le ciel. Ce geste donne la volonté, a-t-il expliqué. C'est reconnaître Dieu au milieu de l'incertitude. Il a ensuite cité Philippiens 4, 6, 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. » Jésus a souligné avec insistance, avec action de grâce. C'est la partie que beaucoup oublient. Ils demandent, mais ils ne rendent pas grâce, et c'est pourquoi ils ne font pas l'expérience de ma paix.
Mais l'enseignement n'était pas encore terminé. Il m'a montré quelque chose d'encore plus profond. La gratitude affecte l'environnement spirituel. Quand quelqu'un me remercie, dit Jésus, il résiste à l'ennemi. L'adversaire se nourrit de plaintes, de victimisation et d'ingratitude. Mais il ne supporte pas de rester là où est la gratitude. Puis il m'a rappelé le psaume 100, 4. Entrez dans ses portes avec action de grâce et dans ses parvis avec louange. Et il a ajouté, je ne parle pas seulement de temple physique, je parle d'accès spirituel. La gratitude est la porte. Sans elle, la prière perd son sens. Avec elle, la prière devient communion. Jésus m'a appris qu'être reconnaissant n'est pas le reflet de l'humeur, ni de ce que la journée a offert. C'est une discipline spirituelle, une habitude qui transforme. Ceux qui cultivent cette pratique ne sont pas en sécurité à cause d'un effet mystique, mais parce qu'ils s'alignent sur la vérité. Ils m'invitent à les entourer de ma paix et me donnent de l'espace pour les garder pendant leur sommeil. Il m'a ensuite conduit à un autre passage, Psaume 92, 1-2. Il est bon de rendre grâce au Seigneur et de chanter ton nom, ô Très-Haut, de proclamer ton amour fidèle le matin et ta fidélité le soir. Jésus a expliqué, la gratitude la nuit termine la journée avec révérence. C'est comme un sceau spirituel, un point final sacré avant le repos. C'est se souvenir de qui a le contrôle. Et puis, avec un regard plein de tendresse, il dit « La gratitude enseigne l'humilité. Celui qui rend grâce reconnaît qu'il ne vit pas pour lui-même, qu'il dépend de moi. Et c'est dans cette reconnaissance que se trouve la vraie sécurité. » Il s'approcha une fois de plus et conclut « Si vous voulez que ma présence remplisse vos nuits, commencez par de la gratitude. Pas seulement pour ce que je fais, mais pour qui je suis. » Peu de temps après, il m'a emmené dans un endroit que je n'avais jamais vu. Un temple spirituel, mais sans mur ni autel physique. C'était un espace pur, où la vérité rencontrait l'abandon. Là, j'ai vu des gens arriver seuls, épuisés, certains en larmes, mais sans masque. Ils n'étaient pas là pour impressionner, mais pour se débarrasser de leur apparence. Ils s'agenouillèrent devant une lumière vivante, une lumière qui non seulement éclairait, mais pénétrait. Et un à un, ils commencèrent à se confesser. Ils parlèrent de leurs peurs, de leurs péchés, de leurs regrets. Aucune fioriture, aucune tentative de justification. Juste la vérité, brute et libératrice. Pendant qu'ils parlaient, quelque chose s'est produit. Les poids qu'ils portaient tombèrent, sans bruit, sans fanfare, mais visiblement. Jésus, à mes côtés, m'a expliqué. Beaucoup s'endorment avec des péchés qu'ils n'ont jamais avoués. Non pas parce qu'ils me rejettent, mais parce qu'ils gardent le silence. Et le silence, avec le temps, se transforme en accord. L'ennemi profite de ce silence, a-t-il poursuivi. Cela sème l'inquiétude, la peur, l'oppression. Mais quand vous avouez, cet accord est rompu. Avec fermeté et amour, il a ajouté, la confession n'est pas une question de culpabilité, mais une question de liberté. Lorsque vous vous confessez, vous mettez en lumière ce qui était caché. Et ce qui est exposé à la lumière perd son pouvoir. Puis il a cité 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Jésus a tenu à souligner le mot avec. Le pardon est toujours disponible, mais seuls ceux qui décident de se confesser peuvent y accéder. Puis, il m'a montré un homme allongé, déjà sur le point de dormir. Les yeux fermés, il murmura « Seigneur, je suis en colère contre mon frère. J'ai dit ce que je n'aurais pas dû dire. Pardonne-moi. » Au même moment, j'ai vu une ombre quitter sa poitrine, comme si quelque chose de sombre avait perdu le droit d'y rester. Il soupira profondément et s'endormit avec un air paisible sur le visage. Jésus conclut, « La confession enlève ce que l'ennemi a essayé de planter. Elle purifie l'âme, tout comme le corps a besoin d'être lavé. » Psaume 32, 5 le confirme. Devant le Seigneur, j'ai reconnu mes défauts et j'ai arrêté de cacher ce qui pesait sur mon âme. J'ai décidé de dire clairement, « Seigneur, ce sont mes transgressions. » Et j'ai alors été enveloppé par le pardon. Jésus m'a expliqué que se confesser, ce n'est pas utiliser des mots vagues ou proposer des excuses déguisées. Il s'agit de nommer les erreurs avec sincérité. Oui, je l'ai fait. C'était mal. Je l'admets. Et j'espère que tu pardonnes. Cette vérité, dit-il, a le pouvoir de briser la honte et de restaurer l'intimité entre l'homme et Dieu. Jésus m'a révélé que beaucoup considèrent la confession comme un rituel sporadique, quelque chose qu'on ne fait que lorsqu'on se sent trop coupable. Mais il a été catégorique. La confession doit être quotidienne, car le péché aussi. Les mauvaises pensées, les attitudes cachées,
les paroles irréfléchies, tout cela blesse l'âme jour après jour. Si elle n'est pas traitée, elle crée des couches d'insensibilité et durcit le cœur. Il m'a ensuite amené à réfléchir sur Proverbe 28, 13. Celui qui dissimule ses transgressions ne prospérera jamais, mais celui qui les avoue et les abandonne recevra miséricorde. Et il a ajouté quelque chose qui m'a profondément touchée. La miséricorde n'est pas automatique. Il est disponible, mais vous devez le rechercher de manière authentique. Je sais déjà tout, dit-il tendrement. J'ai vu chaque instant. La confession ne m'informe pas, elle m'invite. Je n'ai jamais demandé la perfection, mais j'ai toujours demandé la vérité. C'est alors qu'il m'a montré quelque chose que je n'avais jamais imaginé. La confession est aussi une arme spirituelle. Elle fait taire l'accusateur. Satan est connu comme l'accusateur des frères, mais lorsqu'il y a un repentir et un pardon sincère, il perd le droit d'accuser. Il n'y a nulle part ailleurs où fonder votre accusation. Romains 8, 1 fait écho avec force. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus m'a regardé dans les yeux et m'a dit sérieusement « Ne te couche jamais en cachant ta culpabilité. Ne termine pas la journée sans avoir purifié ton âme devant moi. Je suis toujours prêt à pardonner, mais tu dois être prêt à ouvrir ton cœur. » Il m'a montré comment ceux qui pratiquaient la confession quotidiennement avaient la paix dans les yeux. Ils dormaient paisiblement, faisaient de beaux rêves, leur esprit était calme, leur cœur était sensible à la présence de Dieu. Alors, il m'a fait une promesse. Si tu veux reposer en paix, nettoie le désordre spirituel avant de dormir. Apportez-moi tout. Parlez, relâchez, abandonnez-vous. Je vous purifierai et vous garderai. Et avec cela, Jésus m'a conduit à un troisième principe essentiel, l'abandon. Il y a ceux qui sont reconnaissants, il y a ceux qui avouent. Mais beaucoup se couchent encore pour essayer de garder le contrôle, a-t-il déclaré. Même les yeux fermés, leur esprit continue de s'emballer, d'examiner les problèmes, de ruminer la douleur, de porter des fardeaux qui ne leur ont jamais appartenu. D'une voix ferme et douce, Jésus parla. L'abandon, ce n'est pas abandonner, c'est la confiance. Celui qui reconnaît que je suis Dieu s'abandonne, et vous non. Il a expliqué que la remise des pouvoirs fait partie du rituel spirituel nocturne. Il ne suffit pas d'être reconnaissant ou d'avouer, il faut lâcher prise, abandonner les peurs, les doutes, les projets, les désaccords. Il a cité 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de toute votre anxiété, car il prend soin de vous. Et il a été clair, ce n'est pas seulement un bon conseil, c'est un ordre. L'âme humaine n'a pas été faite pour dormir en portant le poids du monde. Jésus a également mentionné Matthieu 11, 28-30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et puis il a déclaré « Le vrai repos commence dans l'âme, et il n'est possible que lorsqu'il y a l'abandon. Celui qui continue à essayer de tout contrôler ne saura jamais ce qu'est la légèreté. » Il m'a montré une scène, une femme au lit, appuyant sur son téléphone portable, agitée après une dispute familiale. Ses lèvres murmuraient une prière, mais son cœur restait lié au problème. « Elle m'a parlé, » dit Jésus, mais elle n'a pas lâché le contrôle. En revanche, elle représentait une autre personne, assise en silence, les mains ouvertes, disant « Seigneur, je ne sais pas quoi faire, mais je te fais confiance, je t'engage. » Et puis il s'est allongé et s'est reposé. « C'est une capitulation, » a-t-il déclaré. Il s'agit de lâcher prise, d'arrêter de surmonter ses inquiétudes et de croire que j'agis déjà. Jésus a cité le psaume 4, 8. « Je m'allonge en paix, puis je m'endors, car toi seul, Seigneur, fais-moi vivre en sécurité. » Et il a expliqué, la paix ne vient pas des circonstances, elle vient de ceux qui détiennent les circonstances. Si vous croyez que Dieu est aux commandes, vous pouvez lâcher prise. L'abandon, selon lui, doit être complet. Pas seulement les problèmes spirituels, mais tout. La famille, la santé, les finances, les projets, la douleur, les décisions, même ce qui semble insignifiant. Et ne soyez pas frustrés, a-t-il dit. Si vous devez livrer la même chose chaque jour, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la fidélité. Il a rappelé Proverbe 3, 5, 6. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Il aplanira vos sentiers. Et il a prévenu, celui qui refuse de se rendre accumule un poids spirituel. L'anxiété grandit, la peur domine, l'âme se fatigue, mais celui qui se rend se libère. Si vous voulez dormir en paix, dit-il avec des yeux pleins de compassion, abandonnez vos pensées avant même que votre tête ne touche l'oreiller. Abandonnez le jour, abandonnez-vous demain. Je m'occupe déjà de tout. Et puis il m'a appris quelque chose de puissant. Déclarer chaque soir, Seigneur, je m'abandonne,
je lâche prise, je t'abandonne tout. Lorsque vous faites cela, l'Esprit de Dieu transporte ce que vous ne pouvez plus retenir. Ensuite, Jésus m'a parlé du 4e élément, la présence. Il a dit qu'après la gratitude, la confession et l'abandon, il fallait remplir le cœur du Saint-Esprit. Beaucoup s'arrêtent à mi-chemin. Ils se sentent soulagés lorsqu'ils avouent. Ils se rendent, mais ils ne m'invitent pas à entrer, a-t-il déclaré. Je ne fais jamais irruption. J'attends toujours d'être invité. Jésus a expliqué que chaque enfant de Dieu devrait terminer la journée avec un cri sincère. Saint-Esprit, viens, remplis mon cœur, garde mon esprit, couvre ma maison, entoure mon repos. Dans Luc 11, 13, il est écrit que le Père Céleste donne le Saint-Esprit à ceux qui le demandent, et il déclare « Cette demande doit être quotidienne ». Le Saint-Esprit n'est pas seulement un visiteur pour une occasion spéciale, il est le consolateur, le maître, le défenseur, et il veut être invité chaque soir. Jésus m'a montré un homme dans sa chambre, assis dans le noir, les mains sur les genoux, murmurant « Saint-Esprit, remplis cet endroit ». Et il dit en souriant « Parce qu'il m'a invité, j'y vais. Je parlerai à son cœur pendant qu'il dort, je le protégerai, je lui révélerai les secrets du ciel. » Il a ensuite lu Psaume 16, 7. « Je bénirai le Seigneur qui me conseille. Même pendant la nuit, mon cœur m'instruit. » Et il a expliqué que le Saint-Esprit peut agir même pendant que nous dormons, à travers les rêves, les révélations et la paix intérieure. Mais Jésus a également lancé un avertissement. Beaucoup s'endorment sans cette invitation et laissent les portes spirituelles ouvertes. « J'ai donné mon esprit pour me guider. Ne l'ignorez pas, dit-il sérieusement. » Dans Jean 14, 26-27, il a promis que le Consolateur viendrait enseigner et donner la paix, et a ajouté « Cette paix n'est pas seulement une jolie idée, c'est une personne, c'est le Saint-Esprit. » Finalement, il m'a appris une prière qui est devenue comme une clé de protection. « Saint-Esprit, je t'invite, remplis-moi, repose-toi sur moi, parle-moi pendant que je dors. » Cette simple prière, dit-il, devient un bouclier, une lumière et un pont vers le ciel, la nuit. Jésus a conclu en disant que chaque nuit est une opportunité sacrée, un moment de silence pendant lequel l'âme peut choisir, soit se connecter avec Dieu, soit simplement s'endormir sans préparation. Et ce chemin de paix commence par 4 étapes simples. 1. Remerciement. Merci Seigneur pour cette journée. 2. Confession. Pardonne-moi Seigneur pour mes erreurs. 3. Remise. Je t'abandonne tout. 4. Présence. Viens, Esprit Saint, et demeure avec moi. Merci. Même pour ce que je ne comprends toujours pas. La gratitude ouvre les portes. Il invite la présence divine à entrer. Vient ensuite la confession. Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait, dit ou pensé qui a attristé ton cœur. La confession purifie l'âme, comble les lacunes spirituelles et fait taire l'accusateur. Puis vient l'abandon. Je te donne mes fardeaux. Je te fais confiance, même dans ce que je ne comprends pas encore. Je te donne demain. Ce détachement permet à la paix de régner. Et enfin, l'invitation. Saint-Esprit, viens, remplis cette pièce. Couvre-moi, parle-moi, même pendant que je dors. Inviter l'Esprit, c'est comme préparer un endroit où Dieu pourra se reposer avec vous. Jésus m'a regardé avec tendresse et a dit quelque chose qui a tout changé. Ce n'est pas un rituel, c'est une relation. Ces 4 étapes, gratitude, confession, abandon et invitation, lorsqu'elles sont accomplies sincèrement, préparent l'âme au repos, comme si elle était déjà au ciel. Ils créent un espace permettant à l'esprit d'agir, même pendant que nous dormons. Et puis, il a cité Ésaïe 26, 3. « Vous garderez en parfaite paix celui dont le dessein est inébranlable, car il a confiance en vous. » Jésus continua. « Si vous faites cela tous les soirs, vous apprendrez ce que signifie vraiment vous reposer, pas seulement dans votre corps, mais dans votre âme. Ce n'est pas une formule, ce n'est pas une routine vide de sens, c'est une rencontre. Ces 4 étapes entraînent le cœur, transforment l'âme et font de la place pour que Dieu habite. Soudain, sans avertissement, j'ai été retiré. Mes yeux se sont ouverts, des tubes dans la bouche, des machines qui bipent, des médecins tout autour. Et là, les yeux pleins de larmes, se trouvait Élie. « Tu es de retour », murmura-t-il. Ma voix était faible, mais avec un souffle d'air, j'ai réussi à répéter la prière, celui que Jésus m'a enseigné. Et même si j'étais encore groggy, au milieu de la confusion, je le sentais là, le Saint-Esprit. Une paix m'enveloppait, comme une couverture invisible. Pendant les jours aux soins intensifs, je disais cette prière tous les soirs. Au début, les mots sont sortis de manière tremblante. Mais sa présence est devenue plus forte. Et puis, mes rêves ont commencé à changer.
Il n'y avait plus de mort, de douleur ou de peur. J'ai rêvé de lui. J'ai entendu sa voix me guider. Je suis rentrée chez moi, mais je ne suis pas revenue pareil. Marianne Solès n'est plus la même. Je n'ai plus peur de la nuit. Je ne suis plus coincée dans des pensées anxieuses. Maintenant, avant de m'endormir, je murmure la prière. Et chaque nuit, il vient. J'ai partagé cette expérience avec des patients, des collègues et des amis. J'ai vu des cœurs brisés commencer à guérir. Les cauchemars cessent. Les âmes éteintes se rallument. Parce que cette prière n'est pas une formule, c'est une véritable rencontre avec le Christ vivant. Donc, si vous souffrez d'insomnie, d'anxiété, ou si vous vous sentez agité dans votre âme, ce soir je vous demande, parlez au Saint-Esprit, remerciez pour votre journée, avouez ce qui doit être abandonné, remettez ce qui est lourd, invitez sa présence, et regardez, voyez comment il transforme vos nuits. Je m'appelle Marianne Solès, je suis mort, et Jésus s'est révélé. C'est la prière la plus puissante que vous puissiez dire avant de vous coucher. Cela peut paraître simple, mais c'est profond. Cela peut paraître léger, mais cela porte le ciel en lui. Parlez-lui ce soir. Laissez-le apprendre à vous connaître. Laissez-le garder votre cœur et guider vos pas vers demain. Merci beaucoup, Marianne, d'avoir partagé une expérience aussi profonde et transformatrice. Et à vous qui êtes restés jusqu'ici, que les bénédictions du Saint-Esprit inondent votre vie. Puissent, à partir d'aujourd'hui, vos nuits ne soient plus que des moments de repos, mais de vraies rencontres avec la paix qui vient de Dieu. Qu'il garde votre cœur, renouvelle vos forces et vous parle, même pendant que vous dormez.